Salutations à vous, mes frères et sœurs, qui êtes disposés en ces moments, vous qui êtes habitués à pouvoir suivre cette émission Je n'ai pas honte de l'Évangile, qui aujourd'hui reçoit pour la deuxième fois le frère Zacharie Matomola, avec toujours un accompagnement en soutien comme hôte principal le pasteur Philippe Pinjoli. Bonsoir, frère. Bonsoir, tous. Comment vas-tu? Très bien. Et vous-même? Oui, ben écoute, excellemment, excellemment. Aujourd'hui que le Seigneur nous a permis de voir cette nouvelle année, hein, donc on ne peut qu'être heureux et béni, parce que plusieurs auraient souhaité goûter la 2018, mais n'ont pas pu vivre cela malheureusement. Mais le Seigneur nous a permis à nous aujourd'hui de pouvoir avoir le premier jour de l'année et en même temps pouvoir commencer déjà à le servir durant cette première journée. Donc on ne peut qu'être heureux. Tout compte fait, ce soit ceux qui l'ont loupé ou ceux qui sont en train de lutte comme nous pouvons finir par dire que tout concourt vient de ce qui nous. Absolument. Dieu sait. Il est le seul maître de tout. Absolument. Absolument. Avec nous, le frère Zacharie. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, frère à tous. Très heureux de retourner encore sur ce plateau. C'est partagé. Moi aussi, je suis très ravi. D'accord. Bonjour. Je ne suis pas seul. Hein. Mais justement, c'est ça. C'est ça la beauté de ces plateaux. Les habitudes deviennent comme une nouvelle, une seconde, les habitudes deviennent une seconde nature. Bonjour, mon bien-aimé Zacharie. Bonjour, encore très heureux de te retrouver sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, et que Dieu soit vraiment béni. Amen. Vous avez été richement bénis, tu sais, la semaine dernière, on a eu de très très bons retours et les gens nous ont aimé ton intervention et nous bénissons Dieu pour cette grâce. Amen, amen. Ils ont beaucoup aimé, mais surtout ils ont beaucoup réagi. Oui. Avez-vous suivi avez-vous pu révisionner l'élément pour pouvoir les réactions de nos frères et sœurs sur votre intervention? Bien sûr, j'ai suivi l'émission et j'ai regardé, je crois 3 fois, 4 fois. J'ai bien vu en fait les préoccupations du peuple de Dieu, les interventions des uns des autres. Donc, je bénis le Seigneur par rapport à ces messages. Je sais que ce n'est pas en vain que ce message est en train de sortir en ce lieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas en vain que ce message est sorti en ces lieux, et ce message, c'est l'assurance face aux défis. Aujourd'hui, vous vous êtes proposé de pouvoir continuer et conclure ces sujets-là. Je voulais juste saluer nos amis, parce que nous ne les avons pas salués. Nous sommes salués entre nous, n'est-ce pas? Voilà, donc je voulais vous saluer, vous qui nous suivez si régulièrement, vous qui êtes là tout le temps, tous les lundis. Et en ce premier lundi de l'année, le 1er janvier 2018, nous sommes très très heureux de nous retrouver, encore aussi nombreux, aussi préoccupés, aussi passionnés par la parole de Dieu et cette émission, je n'ai point honte de l'Évangile, et nous vous sommes très reconnaissants parce que toute l'année 2017, vous avez été fidèles et nous sommes très très heureux. Comme d'habitude, à notre accoutumée, merci de commencer déjà l'année avec de très très bonnes habitudes, de partager l'émission de manière à ce que le maximum de personnes puissent pouvoir le suivre. Il suffit juste d'utiliser un petit doigt. Ça ne te prend que 2 ou 3 secondes, mais ça peut rapporter gros. Que Dieu vous bénisse parce qu'à chaque gagné, c'est une récompense qui est rajoutée sur votre couronne. Oui, frère Zacharie, dernièrement, vous nous avez expliqué comment est-ce que quelle attitude pouvait nous refléter cet aspect du mot, du concept défi, comme étant une invitation. Le pasteur a rapporté quelques modifications de ce disant une convocation. Et suite à cette invitation-là au combat, ça veut dire, il y a une disposition à prendre qui est donc comprendre que cela s'afficherait comme une espèce de provocation. Une provocation qui amène au refus à s'incliner. Effectivement, frère Ventouze, vous avez bien résumé la première séance que nous avons passée en ces lieux le lundi dernier. J'aimerais aussi saluer tous nos frères, nos sœurs qui sont déjà connectés, qui sont en train de nous suivre, pour leur souhaiter déjà de meilleurs vœux, parce que nous sommes déjà le premier jour
de l'année 2018. Donc, il est bien de commencer l'année avec le Seigneur. Donc, nous sommes dans la présence de Dieu et j'aimerais te dire de nous suivre attentivement parce que le sujet que nous avons commencé est très capital. Nous parlons de l'assurance face aux défis. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer d'évoluer pour comprendre quelle est l'attitude que nous devons adopter lorsque nous sommes face aux défis. Parce que nous avions défini les défis étant une convocation au combat. C'est aussi une provocation, en fait, lorsque nous sommes face aux défis. Et nous avons dit, pour la troisième définition, que le défi, c'était un refus de s'incliner. Un refus, même, en fait, de se laisser par ces mouvements-là. Refus face à la provocation. Face à la provocation. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer d'évoluer, voir un peu l'attitude que nous devons afficher. Voilà. Donc, je vous bénis au nom de Jésus et suivez-nous très bien. Et il y a un élément qui a été également relevé, c'est qu'on avait dit qu'il y a des défis qui sont des défis individuels et puis des défis qui sont des défis collectifs. Oui. Voilà. Exactement, et comme nous l'avions en fait bien dit la fois dernière, que nous avons des défis qui sont individuels. Donc ça ne me concerne que moi. Mais il y a des défis qui sont collectifs, donc ou bien des défis communautaires. Donc je suis en train de me lancer à quelque chose qui concerne toute une nation, tout un pays, tout un peuple, toute une famille, toute une maison. Donc ça, c'est des défis qui sont collectifs. Et l'exemple que nous avons pris dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, nous avons les deux armées qui sont en train de se regarder avant de se confronter. Mais ce qui était un défi de deux peuples, une personne sorte pour en faire un défi tout seul. Et c'est là où nous sommes en train de voir ensemble ce jeune homme qui va sortir parce que l'armée de l'Éternel est dans la frayeur et dans l'angoisse. L'armée de l'Éternel n'a plus un mot à dire face aux Philistins. Mais le jeune homme qui va sortir viendra défier maintenant l'homme à la grande taille, donc qui est Goliath. Donc voilà, ce soir nous sommes là. Et le jeune homme, c'est David. C'est David. D'accord. Allez-y alors, on est là ce soir. Donc nous allons prendre nos Bibles. Nous allons dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17. Ben, je me propose à être ton lecteur. Bien sûr, pasteur. Alors, 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Oui, ben, tu sais, j'essaie toujours de me rendre utile, tu sais. 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17. Alors, nous commençons la lecture au verset 27. Verset 27, il est écrit donc: le peuple répétant les mêmes choses lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit de même les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'il a entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul: ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une de troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux,
car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera ainsi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de ce jeune homme qui est David. J'aime bien David, j'aime bien l'attitude de David. Frère Ventous, oui. C'est un jeune homme. Nous l'avions dit qu'il était berger. Oui. Il était dans la forêt, dans le champ, en train de paître le brebis. Oui. Il était même ignoré des hommes, mais connu de Dieu. Amen. Alors, c'est enfant, ce jeune homme qui arrive, alors que l'armée de l'Éternel, des hommes aguerris, des hommes préparés pour la bataille, pour le combat, pour la guerre, des hommes qui ne pouvaient pas oser dire un mot à un Goliath. Mais c'est un homme qui arrive, c'est un petit jeune homme qui arrive, et tous les chapitres 17, on est en train de parler de cet homme. Mais j'ai commencé la lecture à ces versets-là, juste pour montrer que David était envoyé par son père. Dans le verset qui commence, en fait, on nous parle de ce David. Envoyé par son père pour aller voir juste ses frères qui étaient qui campaient en fait dans les champs pour aller combattre les Philistins. Mais ce jeune homme qui vient, qui n'était pas préparé physiquement pour la guerre, lorsqu'il arrive, il va commencer à prendre l'information. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans les camps? Parce que lorsqu'il a remis en fait tout ce qu'on lui a donné comme objet pour ses frères, tout de suite il est parti dans les camps, là où se campaient les désarmes. Et lorsqu'il arrive, il va prendre l'information. Qu'est-ce qui se passe? On lui parle d'un homme qui est Goliath. Que cet homme est en train de terrasser l'armée de l'Éternel. Pendant 40 jours, 40 nuits, matin, midi et soir. Oui, frère Zacharie, cette histoire, nous la connaissons très bien et tout ça. Mais aujourd'hui, vous avez dit que vous voulez développer un autre concept en ce qui concerne l'assurance face aux défis. C'est le concept de l'attitude. 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 À quoi tient ce concept-là, attitude, au personnage de David? Alors, nous avons bien vu, lorsqu'il arrive, il prend l'information. C'est là où j'étais. Il prend l'information et par rapport à l'information qu'il a, il va dire quelque chose. Il va dire, la première des choses qu'il va dire, ne vous découragez pas. Et ça, il est dit au verset 32. Si le pasteur peut nous relire ce verset 32. Alors, lorsqu'il a entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. C'était déjà là le premier aspect. C'est déjà le premier aspect qu'il affiche. Alors que tout le monde était déjà découragé, tout le monde était déjà dans la frayeur, tout le monde tremblait. Le soldat qui était aguerri tremblait. Mais lui, il est en train de dire quelque chose de très capital. Il dit, ne vous découragez pas. Que personne se décourage. D'ailleurs, si nous prenons même ces versets, vous verrez que c'est un ordre qu'il est en train de donner. Mais il est devant le roi. Ouais. Alors que c'est le roi qui devrait donner cet ordre à l'armée de l'Éternel. De dire que personne ne se décourage. Allez tous au front. Mais alors que tout le monde se décourage, même le roi n'osait pas dire quoi que ce soit, le jeune David dit que personne ne se décourage. C'est-à-dire qu'il prenait déjà, en fait, le combat pour lui. Que personne ne se décourage. Et il ajouta, j'irai. Et c'est l'attitude qui manquait à l'armée de l'Éternel, qui était aguerrie, qui était formée pour la guerre. Personne ne pouvait faire un pas.
Mais lui qui arrive, il dit que personne ne se décourage. Moi, j'irai. Et il le dit même au roi. Ton serviteur ira. Car qui est cet incirconcis pour défier l'armée du Dieu vivant? Et la fois dernière, je disais que lorsque le Philistin s'était levé, les Goliaths s'étaient levés pour défier l'armée de l'Éternel, il défiait Dieu lui-même. Et David vient avec cette pensée pour dire, qui est cet incirconcis qui peut défier l'armée du Dieu vivant? L'incirconcis aujourd'hui, c'est cette maladie qui terrasse ma soeur, ces problèmes, ces difficultés que connaissent mes frères et sœurs. Donc c'est ce parallélisme-là. Effectivement, si nous revenons maintenant dans la dimension spirituelle des choses aujourd'hui. C'est pour revenir à votre message qui est concerné à nos frères et sœurs. Exactement. Voilà. Nous parlons de la confiance que nous devons avoir, de l'assurance que nous devons avoir face aux défis. Et la première attitude, c'est celle-là. La première attitude à afficher, oui. C'est l'assurance qui nous accompagne. Tout à fait. Et dans cette assurance, la première attitude, c'est de ne pas se décourager. Voilà. C'est de ne pas se décourager. Personne ne se décourage. Le premier élément à retenir, c'est de ne pas se décourager. Parce que vous savez, le diable, lorsqu'il vient, la Bible d'ailleurs le dit, le diable rôde autour de nous, tout autour de nous, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire que le diable, lorsqu'il vient, il cherche un faible parmi nous. Et l'attitude de Goliath, c'était de terrasser les enfants de Dieu, l'armée de l'Éternel, les décourager. Mais lui, lorsqu'il arrive, il dit que personne ne se décourage. C'est comme ça aujourd'hui, il y a beaucoup de peuples de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, oubliant leur identité, oubliant leur position, ils se découragent face au message qu'ils reçoivent. Il y a Goliath qui s'est levé. Goliath peut être la maladie. Goliath peut être la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui. Tu es au chômage. Tu es dans la souffrance. Tu es dans la misère. Et la misère te donne un message. Et face à ce message-là, tu oublies même ta nature. Tu oublies même que tu es enfant de Dieu. Tu oublies même que tu as la nature divine en toi. Tu oublies même que tu as Dieu avec toi. Quelles que soient les circonstances, il nous rassure qu'il ne nous abandonnera jamais. Mais face aux difficultés, face aux défis, nous avons tendance d'oublier l'existence même de Dieu. Et d'accorder beaucoup plus d'importance aux défis. Aux défis. D'accorder beaucoup plus d'importance aux problèmes, aux difficultés. Nous fermons même les oreilles à Dieu qui peut nous parler à ce moment-là. Mais nous fermons même les oreilles. Nous voulons entendre les défis. Nous voulons entendre nos problèmes. Nous voulons entendre nos situations qui nous dérangent. Et oublions que Dieu existe. Tout à fait. Donc, pas de découragement. Justement, je voudrais compléter, Zacharie, parce que c'est vrai que face aux défis, c'est sincèrement, soyons humains, on se décourage. Mais la chose qui en fait aidé David à ne pas se décourager, c'est que David n'a pas considéré Goliath. Et c'est en fait la force de David venait de là. C'est quand David a regardé, malgré tout ce parce qu'il s'est renseigné, on lui a raconté tout ce que ce gars faisait. Mais curieusement, la foi vient de ce qu'on entend. Mais curieusement, lui, sa foi, il n'a pas basé sur ce qu'il a entendu. Il a complètement minimisé la personne de Goliath. En d'autres termes, pour ne pas se décourager, en fait, il faut pas considérer la taille du problème, la gravité du problème, la longévité du problème. Il ne faut pas considérer je sais pas, l'importance de la situation. Ça peut être le médecin te dit non, mais c'est une maladie qui, madame, je suis désolé de vous le dire peut-être aussi brutalement, mais il n'y a pas de solution. Nous sommes arrivés au bout. Si vous avez peut-être des gens qui peuvent vous aider en Afrique, peut-être. Mais en tout cas, ici, médicalement, nous ne pouvons plus rien faire. C'est-à-dire, quand le médecin te parle comme ça, la première réaction, c'est le découragement. Maintenant, pour ne pas se décourager, et c'est ce que David a fait, c'est qu'il n'a pas considéré la taille de ce que le médecin dit, de ce que les gens lui ont raconté. Et quand même, lui-même, il n'avait pas encore vu le gars. Il a simplement entendu. Parce qu'il y a certaines situations que tu n'as pas encore vues. On t'a seulement raconté.
On t'a seulement fait le rapport de l'histoire. Tu es déjà en train de faire un deuil par rapport à ça. Juste sur base sur la base de l'histoire. Des informations. Enfin bref, excuse-moi. Mais justement, c'est normal. Oui, non, je voulais parce que ce que tu as dit m'avait intéressé. C'est pour ça que je voulais... Je vous en prie, et comme le pasteur le sait très bien des fois, et quand il développe un sujet, moi aussi, ça suscite une imagination. Pasteur, frère Zacharie, l'attitude de David face à ces défis-là, n'était-elle pas, pardon, l'attitude n'était-elle pas justifiée par une certaine façon de pouvoir se mettre encore une fois à l'épreuve, lui qui était habitué à affronter? Et il s'est dit, oui, j'ai affronté les lions, j'ai affronté, mais je voudrais aussi affronter cet affront-là, c'est pas ça? Alors, je parlerai d'un deuxième élément qui arrive, en fait, par rapport à ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu anticipes. Ouais, tu anticipes. Non, c'est pas bon. C'est bien. On est dans les bons. On est dans les bons. Allez-y donc. Donc, alors, pas de découragement. Et quoi en plus? Pas de découragement. Ça, c'est le premier élément. Et d'ailleurs, c'est un ordre. Face à un défi, on ne peut pas se décourager. C'est comme toi qui me suis, mon frère, ma soeur. Je t'ai dit ce soir, ne regarde pas la taille de ton problème. Ne regarde pas les difficultés auxquelles tu es soumis ce soir. Mais regarde celui qui a la solution à tout problème. Et observe encore, la grâce de Dieu, elle est là. Elle est là et elle est avec toi. Donc, ne pas se décourager. Deuxième élément que nous allons ajouter à l'attitude de David, et que David, c'est quelqu'un qui avait un passé avec le Seigneur. Mais mon bien-aimé, avant même que tu me parles du passé de David, tu as dit ça, tu as dit quelque chose de très important. Tu as parlé tu as dit qu'il a dit, ne vous découragez pas. Et le deuxième, il dit, ton serviteur ira. Voilà. J'y arriverai. D'accord, ok. Parce que là, ton sujet est passionnant. Non, c'est tout à fait normal. Parce que c'est les nouvelles là. Non, c'est les nouvelles là. On est heureux déjà de commencer l'année avec. Amen. Donc, je dirais, David, il avait un passé avec Dieu. C'est peut-être un passé que beaucoup ignoraient. Et David, lorsqu'il arrive, il va commencer à rappeler son passé. Il va rappeler son expérience avec Dieu. C'est très important cet élément. Il arrive, il va commencer à expliquer. Parce que personne ne pouvait croire en la personne de David. On l'a dit, c'était un enfant. Il n'était pas attendu au combat. Personne ne l'attendait. D'ailleurs, le verset que nous avons lu, les grands frères étaient en colère lorsqu'il a vu David. Les grands frères étaient en colère. Mais David ne s'est pas arrêté à observer, à regarder son grand frère. Non. David, il connaissait le passé qu'il avait avec le Seigneur. L'expérience qu'il avait avec Dieu. C'est ainsi qu'il est en train de parler des lions, des ours qui venaient pour ravir le brebis. Mais lui, il se mettait en avant pour, en fait, les détourner, pour arracher la brebis de la gueule du lion. Et ça, c'est formidable. Pour un jeune homme qui était un petit enfant, mais face aux animaux féroces, David tenait bon. Tenait bon. Et lorsqu'il arrive, je reviens encore sur les passages que nous avions lus la fois dernière, qui disait, que peut me faire un homme? Pourquoi avoir peur d'un homme? Si face aux lions, aux ours, David n'avait pas peur, David pouvait se tenir encore debout pour dire que c'est juste un homme. Il est un homme comme moi, c'est pas une bête, c'est pas un animal féroce comme les lions que j'avais. Donc, l'expérience que nous avons avec le Seigneur nous donne encore l'assurance d'aller affronter des défis. Nous avions dit l'autre fois qu'il y a défis et défis. Il y a défis et défis. Et on se découvre face aux défis. Aujourd'hui, je fais face à un défi. Je remporte la victoire. C'est-à-dire que
c'est quelque chose qui vient à mon actif. Lorsque je me retrouverai pour la deuxième fois face à un défi, j'aurai recours à la victoire de la fois dernière. Oui. Et je sais que celui qui m'avait donné la victoire est capable de me redonner encore la victoire. Et c'est comme ça que David était dans la confiance totale avec son Dieu. Les animaux féroces étaient là, mais il avait vaincu les animaux. C'est-à-dire que face à Goliath, il s'est dit, bah, c'est un homme comme moi. Malgré sa taille, malgré la dimension de ses doigts, parce qu'il en avait plus que tout le monde. Mais il dit, non, 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 je ne regarde pas cet homme comme ça, mais moi j'irai. Et je le mettrai par terre. Je le couperai la tête. Et il est parti avec ça. Donc ça, c'est le deuxième élément. Chacun de nous doit comprendre comment Dieu travaille avec nous. Chacun de nous doit compter sur les expériences qu'il a avec le Seigneur. Parce que si Dieu l'a fait hier, la Bible me dit, il s'appelle « Je suis ». C'est-à-dire, s'il l'a fait hier, il est capable aussi de le faire aujourd'hui. Et il est capable de le faire aussi demain. Donc moi, je dois compter sur le secours de l'Éternel. D'ailleurs, il ne m'abandonnera jamais, frère Ventous. Ça, c'est le deuxième élément. Et d'ailleurs, par rapport à ce deuxième élément, tu as dit quelque chose que j'aime beaucoup et qui me rappelle en fait les lamentations de Jérémie. Jérémie dit, voici ce que je vais repasser à mon esprit qui me donnera de l'espérance. En fait, les paroles qu'on était en train de Saoul, quand il a regardé David, il a dit, mais tu es un petit David, écoute un peu le langage. Il a dit, mais écoute, tu veux d'abord, il lui présente la gravité du problème. Il dit, lui, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Donc là où tu es là, toi tu ne connais pas la guerre. Premièrement. Et deuxièmement, il lui dit, mais toi tu n'es qu'un enfant. Hein? Tu n'es qu'un enfant. Et lui, c'est un guerrier. En fait, il est en train de minimiser David. En fait, quelquefois, face au combat, l'un des éléments que le diable utilise, c'est il va te minimiser, te diminuer, te montrer que tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu n'es pas suffisamment belle pour que ton mari reste avec toi. Tu n'es pas suffisamment intelligent pour obtenir ce poste-là. Tu n'as pas suffisamment de stratégie pour pouvoir t'en sortir. Tu ne t'en sortiras pas. Le diable est en train de t'acculer dans ton esprit pour te montrer que tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Tu n'es capable. Et si tu écoutes ces choses-là, à un moment donné, c'est là où justement le découragement arrivera. Maintenant, ce que David a fait, c'est là où je te rejoins, c'est que David s'est remémoré les exploits. Il s'est rappelé tout ce qu'il a vécu avec Dieu. C'est ce qui lui donnera de l'espérance, qui lui donnera la force, qui va renouveler, qui va encourager, qui va fortifier son assurance pour qu'il puisse faire face à ça. Comment on peut dire ça, c'est quel contexte? Comment on peut inscrire cela dans un contexte quelconque? Dans un contexte... C'est un contexte de rapport de force? C'est un contexte de... En fait, lorsqu'on se retrouve face au diable, le diable cherche à te décourager. Regarde, le peuple d'Israël... Donc il veut déséquilibrer les rapports de force. Ben forcément, parce que le diable sait que tant que tu as de l'assurance, il ne peut rien faire contre toi. Donc il veut t'enlever cette assurance au travers des mauvaises paroles, au travers du découragement. Regarde quand le peuple d'Israël est parti construire la muraille, tu sais, à Néhémie. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Quel était le rôle de Sanballat, de Tobija? Les décourager. C'était les décourager. Leur montrer qu'ils étaient incapables. Ils ne pourront jamais rien faire. D'ailleurs, d'ailleurs cela. Néhémie, quelle était sa force? C'est qu'il a dit, il s'est rappelé les bienfaits de Dieu, les grandeurs, la force de Dieu, la puissance de Dieu, ce que l'Éternel a déjà fait, même si tu n'as pas vécu toi-même. Parce qu'il peut arriver que tu n'aies jamais eu d'expérience avec Dieu. Parce que David en avait. Gloire à Dieu pour lui. Mais il y a aussi de ceux qui n'en ont pas. Alors pour ceux qui n'en ont pas, eux, ils peuvent s'appuyer sur ce que Dieu a déjà fait avec les autres. Avec Shadrach, avec Meshach, avec Abednego, avec Anne, avec Elisabeth, avec tous ces gens-là. Tu vois, c'est ça qui fait que, quelque part, ça te soutient à ta foi. D'accord. Excuse-moi. Et là, pour ce cas du jour, l'expérience avec son Dieu. Les exploits avec son Dieu. C'est celui de David. De David. Ouais. Voilà. Donc, nous venons au troisième élément que je voulais encore prendre sur l'attitude de David, c'est la détermination. C'est la détermination. David, il a entendu beaucoup de choses. David, il a entendu ce que son grand frère lui a dit. Il a entendu ce que les autres qui étaient des guerriers l'ont dit.
il a entendu le roi. Absolument. Il a entendu toutes ces paroles. Et si vous suivez toutes ces paroles, ne donnez pas du crédit à David. Ne donnez pas du crédit à David. Loin d'être encourageant. Loin alors, loin. Et il nous arrive des fois dans la vie que la personne que tu pensais qui pouvait t'encourager dans la situation, c'est la première qui vient t'enfoncer pour te dire ça sert à rien. Peut-être pas de mauvaise foi. Hein. Mais peut-être pas de mauvaise foi. Mais peut-être de l'ignorance de ceux qui par réalisme. Ben oui. Voilà. Ben oui. Mais parce que le problème, c'est la personne qui est concernée en ce qui concerne l'assurance devant les défis. Alors, nous parlons de l'assurance. Justement. L'assurance, je l'avais définie comme la confiance en soi-même. Voilà. La confiance en soi-même. Voilà. C'est comme, je suis en train de le répéter pour que tu me suives très bien. Toi qui me regardes ce soir, tu dois avoir la confiance en toi-même. Face au défi, tu es la première personne à avoir confiance de toi-même parce que Dieu est avec toi. Et c'est vraiment formidable de voir cet enfant, de voir ce jeune homme et le grand frère qui pouvait les soutenir l'ont abandonné pour une deuxième fois. Frère Ventouze. Pour une deuxième fois, il est abandonné face au défi. Les grands frères ne le soutiennent pas. Le frère aîné avait raison. Humainement. Déjà lui-même, il ne pouvait pas faire face à Goliath. Comment laisserait-il son jeune frère aller se faire... Mais écoute les paroles du grand frère. Oui. Il lui dit, c'est pour venir encore montrer ton orgueil. Ah, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose, merci. C'est autre chose. Voilà, je voulais... C'est-à-dire que... Très bien. Il prenait David pour un orgueil. Un malicieux. Voilà, un malicieux. Alors que non. David avait confiance de ce qu'il était devant le Seigneur. Alléluia. On pourrait te donner toutes les qualifications, frère Ventouze, face à un défi. On pourrait t'humilier comme on peut face à un défi. Mais il faudrait que tu te connaisses. Qui tu es. C'est là où je parlais de notre identité. Parce que nous avons une identité à défendre. Nous avons une position à défendre. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des vainqueurs. Le Seigneur a fait de nous des vainqueurs. Lorsque nous allons face à un défi, pasteur, nous devons avoir une détermination. Et la détermination, c'est pas facile. C'est pas facile parce que toutes les paroles qu'il a entendues, personne ne l'a encouragé. Mais il faut avoir une certaine détermination pour continuer. Sinon, il pouvait s'asseoir pour dire, ben, même le roi, il est incapable de me soutenir. Même le roi ne voit pas que ce que je suis en train de défendre, c'est la cause de tout un peuple, de sa vie même, pour qu'il reste roi. De son royaume, ouais. De sa royauté. Mais le roi va oublier tout ça. Le roi ne voit pas en fait la dimension de cet homme qui s'élève, de ce jeune homme. Il dit, face à toutes ces choses-là, le roi d'ailleurs lui parle, le pasteur Philippe le lisait tout à l'heure. Il dit, mais cet homme-là, tu ne le connais pas. Cet homme-là, il est aguerri. Il est préparé pour la guerre. Mais toi, qui tu es pour t'élever afin de venir te battre contre Goliath? Là, il n'était pas encore en face de Goliath. Là, il était dans le camp des enfants d'Israël. Mais face à tes frères, face à tes sœurs, face à tous ceux qui t'entourent tout autour de toi, qui te connaissent bien, qui connaissent bien ton passé, qui connaissent bien tes difficultés, qui connaissent bien tes problèmes, ils peuvent te décourager par leurs paroles. Mais ce soir, j'aimerais te dire que si tu te connais toi-même, si tu connais que le Seigneur est avec toi, parce que David va arriver, le roi va comprendre. Après, le roi va comprendre, il dira quelque chose. Vas-y, car le Seigneur est avec toi. Et depuis que David était en train de parler, depuis que David était en train de discuter avec les autres, David voulait tout simplement leur dire que je ne suis pas seul.
Mais derrière moi, j'ai une armée que vous ne voyez pas. C'est une armée qui est tellement nombreuse. Je suis avec l'armée du Tout-Puissant. Et moi-même, en tant que guerrier dans l'armée du Tout-Puissant. Et c'est là où le roi va arriver. Lorsqu'il va comprendre, il va dire, va, car l'Éternel est avec toi. Frère Vantous. Le roi dira, va car l'Éternel est avec toi. C'est suite à une démonstration de sa détermination. De sa détermination. Qui ferait que dans l'assurance, on peut y aller. On peut y aller. En fait, ses frères l'ont appelé orgueilleux, malicieux, tout simplement parce qu'il était tellement sûr. Vous savez, à un moment donné, quand quelqu'un manifeste son assurance, parle avec assurance, avec certitude, et qu'il rajoute un peu de zèle. Voilà, avec un peu de zèle, on peut le prendre pour un orgueilleux, mais lui, il se prend pour qui, lui? Tout le monde a échoué et lui, il pense qu'il va réussir. Tout le monde est arrivé en France ici, personne n'a pu atteindre cette dimension. Toi aussi, tu ne pourras pas. Personne n'a été guéri du cancer. Depuis quand? Toi, tu crois que tu vas être guéri de ça? Personne n'a été guéri personne n'a jamais pu garder un homme face à Toi, tu crois que tu vas le garder? Quel est cet homme qui est parti de la maison et qui est revenu au bout de 15 ans? Toi, tu penses que toi, tu parles avec tellement d'assurance qu'il va nous... Voilà encore. De deux choses une. Ou alors, elle perd la tête, ou alors, elle est vraiment... il y a un problème. Oui, il y a un problème. Pourquoi? Parce que l'assurance fait que tu passes pour un orgueilleux. Et c'était le cas de David. Je t'encourage, passe pour un orgueilleux. Pas l'orgueil par rapport au diable, mais l'orgueil par rapport à l'assurance que tu as des promesses de Dieu à ton sujet. Quel que soit le sujet, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, garde cet orgueil-là que les gens pensent que tu as. Parce que c'est ça qui va t'aider à t'en sortir. Alors, et la suite? La suite, donc nous continuons toujours dans l'attitude que nous devons avoir. Et cet homme, moi, m'inspire beaucoup de choses de David. Beaucoup de choses. En fait, frère Zachary, vous avez combien d'attitudes? Parce que moi, là, j'en ai déjà noté 3. Nous ne pouvons même pas finir. De David. Parce que vous l'avez pris pour modèle. Ah aussi. Oui, nous ne pouvons même pas finir. Ah oui? Parce qu'il y en a tellement beaucoup. Dans chaque verset, il y a une attitude de David. Allez-y, alors, pouvez-vous nous donner les... Alors, je vais prendre l'attitude le plus... la quatrième attitude. Allez-y. La quatrième attitude de David est que David, il avait la foi. La foi. La foi. Et la foi, j'aime bien ce mot, la foi. Et lorsqu'on doit parler de la foi, on dit, la foi, c'est une ferme assurance. Nous revenons encore sur le mot assurance. Toi qui me regardes, sache-le bien, que tu peux dire que tu as la foi, mais aussi longtemps que tu n'es pas face aux défis, aussi longtemps que tu n'es pas face aux difficultés, aussi longtemps que tu n'es pas face aux problèmes, et ta foi ne te servira à rien. Montre-moi ta foi, moi je te montrerai mes œuvres. Moi je te montrerai les œuvres. Une foi sans œuvre est une foi morte. D'ailleurs, elle ne mérite même pas d'être appelée foi. Parce que la foi se mesure face aux difficultés. Face aux défis, c'est là où on démontre la foi. Et David qui vient, il avait la foi. Parce que c'était un homme qui croyait en Dieu totalement. Donc vous voulez dire que la foi, il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Et pour David, c'était une occasion d'expérimenter sa foi. C'était encore une occasion de montrer qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Parce qu'il est avec moi. D'ailleurs, le roi l'a certifié. Va, car Dieu est avec toi. Donc, une fois entendu la seule parole, la seule phrase que le roi a prononcée, ben, David s'est dit, ben, voilà, la victoire, elle est déjà là. David, lorsqu'il est venu, il avait déjà une certaine confiance qu'avec Dieu, il avait la victoire. Amen. Et maintenant, il fallait l'expérimenter. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté dormir. Non, il est venu et avec détermination pour affronter maintenant la personne qui défiait l'armée de l'Éternel. Avec ta foi, mon frère, avec ta foi, ma soeur, j'aimerais que tu t'élèves et que tu arrives à prendre cette détermination pour affronter les défis. Ne te laisse pas par tes problèmes, ne te laisse pas par des difficultés, ne te laisse pas par la réalité du moment. Non, le temps est déjà dépassé. Non,
j'ai déjà 50 ans, j'ai déjà 60 ans, je ne verrai plus d'enfants. Non, qui t'a dit que tu ne peux pas avoir des enfants? Alléluia. Qui t'a dit cela? Personne. Personne. Mais Dieu, moi, me dit que dans l'Israël, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent. Mais aujourd'hui, parce que tu as atteint l'âge de 40 ans, tu ne crois plus aux enfants. Ce soir, j'aimerais te le dire, j'aimerais te le répéter, que la stérilité peut devenir un défi pour toi. Mais le Seigneur ne t'attend pas à baisser les bras, mais le Seigneur veut que tu l'affrontes. Le Seigneur veut que tu te lèves. Le Seigneur veut que tu prennes la position, que tu te lèves en tant que vainqueur pour que tu arrives à affronter ces défis et remporter la victoire. Et dans la Bible, il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes d'ailleurs qui étaient stériles. Elles ont compté sur l'Éternel. Anne que nous connaissons, Anne, elle avait un âge très avancé, mais elle n'a pas laissé son Dieu. Elle est restée accrochée à Dieu. Elle est partie chercher Dieu dans la présence de Dieu. Ce soir, tu es peut-être fatigué par tes difficultés, par tes problèmes. J'aimerais te dire, dans la présence de Dieu, il y a une solution. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a toujours une solution. Et ça, je te le confirme parce que je sais, le Dieu à qui j'ai cru, le Dieu que je sers, il est capable de donner la solution. Et ce soir, c'est ton jour, c'est ta nouvelle année, c'est ta nouvelle saison. Avec Dieu, lève-toi, ne te décourage pas. Lève-toi, vas-y, aie l'assurance en toi-même qu'avec Dieu, tout est possible. Mais ce que tu as entendu dire hier, à notre culte d'hier, tu te souviens encore de cette femme? Je me souviens. Ouais, dont le mari est médecin. Et ils sont restés pendant plus de 9 ans sans enfants. Et par la prière, ils étaient au milieu de nous. Hein, ils sont passés un peu partout. Et bien, ils étaient au milieu de nous depuis quelques années déjà. Et comme le disait à juste titre, ils étaient déterminés. Elle avait la foi. Ils avaient la foi que Dieu est capable de leur... Aujourd'hui, hier, ils ont présenté une superbe petite fille. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'était un défi pour eux. C'était un défi. Oui, mes chers frères et sœurs, vous comprenez bien que la vie est bien sujet de beaucoup de défis à relever. Et sans indication, sans recommandation, sans principe, sans manière de faire, on a du mal à pouvoir s'en sortir. Raison pour laquelle nous bénissons notre frère Zacharie Matumona qui nous amène un sujet non moins important qui est celui de l'assurance à avoir face aux défis. Il a suffisamment développé. Et aujourd'hui, pour conclure ce sujet-là, il le développe, il le termine en nous présentant, du moins en nous recommandant l'attitude qu'il faudra avoir face aux défis. Et il a pris comme modèle la vie de David. Frère Zacharie, nous vous remercions. Est-ce que vous avez un mot à dire encore, un tout petit peu mot sur l'assurance face aux défis? Bien sûr, Frère Ventouse. Nous avons toujours quelque chose à dire. Surtout toi. D'ailleurs, on ne finira jamais ce sujet. Brièvement, j'aimerais tout simplement dire que face aux défis, nous ne devons pas abandonner. Amen. Parce que ce n'est pas notre nature d'abandonner. Mais nous devons aller au front. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Dieu. Il y a une multitude qui nous accompagne lorsque nous nous levons pour la gloire de Dieu. Et lorsque nous nous lançons dans un défi où Dieu est avec nous, où Dieu est le maître de toutes choses, sache-le bien, je le disais la fois dernière, que derrière un défi, il y a toujours une victoire. Tout à fait. Et derrière une victoire, on chante toujours une gloire. Mais la gloire que nous sommes en train de rechercher face à un défi, ce n'est pas la gloire humaine. Ce n'est pas la gloire des hommes, mais nous sommes en train de lever Jésus par rapport aux défis que nous sommes soumis. Parce que Jésus est en train de dire quelque chose. Lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, il va dire quelque chose.
qui émerveille ma vie, en fait. Et vous allez terminer sur cette... Je vais finir par là. Dans Jean chapitre 11, oui. Au verset 41, il est en train de dire quelque chose. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Et ce n'est pas pour moi, mais pour ce peuple qui m'entoure. Donc, lorsque nous nous lançons face à un défi, ce n'est pas réellement pour nous, mais c'est pour glorifier le nom de Jésus. C'est pour élever Dieu. C'est pour montrer encore aux hommes que Dieu est capable de beaucoup de choses, que Dieu est capable de donner la victoire à son peuple. Et David, c'est ce qu'il a fait. Il s'est levé et Dieu lui a donné la victoire. Merci beaucoup. Et lorsque Dieu lui a donné la victoire, tout le monde a chanté les merveilles de Dieu. C'est ce que nous cherchons. Dans notre vie de tous les jours, nous devons donner toute la gloire à Dieu. Merci mon frère Zacharie. On voit bien que vous êtes un passionné de la parole. Et vous savez que nous sommes limités par les temps. Bien sûr. Il faudrait faire avec. Encore une fois, je vous remercie du plus profond de mon cœur de votre présence, d'avoir accepté notre invitation. D'emblée, nous vous souhaitons des bonnes choses dans cette nouvelle année. Merci beaucoup. Mais je voudrais vous faire une faveur de vous garder encore sur ce plateau parce que nous avons terminé avec vous et je me retourne vers le pasteur. Pasteur, vous voulez dire un mot? Oui, je voulais qu'il clôture ces moments par une prière parce que il y a quelqu'un qui est chez lui là, qui a besoin de sa prière. Donc vous préférez qu'il oui. Après, on pourra toujours intervenir. Parce que je crois que c'est important. Toutes les choses qu'il vient de libérer, qu'il vient de déclarer là, ont eu un impact dans la vie de quelqu'un. Ça a produit la foi dans la vie d'une personne. Et je crois que cette personne a besoin que l'homme de Dieu déclare une parole en sa faveur pour que la bénédiction de Dieu puisse impacter sa vie et que cette année 2018 commence déjà dans la gloire, commence déjà dans la félicité, et qui commence déjà dans la victoire par rapport à ce défi qui, pendant des années, même 2017 a été pourri par rapport à ces défis-là, mais que 2018 commence avec une grande victoire, des chants d'allégresse, des louanges à la gloire de celui qui lui a donné la victoire par rapport à ça. Alors nous allons prier avec vous qui nous suivez. Certainement vous avez un problème, vous avez une difficulté, vous avez des soucis, vous avez des réalités tout autour de vous. Nous voulons prier le Seigneur parce que je sais que le Seigneur ne vous a pas donné ces instants pour rien. Mais chaque seconde, chaque minute que nous passons devant le Seigneur, il y a de grandes choses qui se passent. Et ce soir, nous voulons prier. Ayez la foi, car Dieu est capable de tout. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous savons que tu es celui qui opère de grandes choses dans la vie de ton peuple. Seigneur, ce soir, j'aimerais prier pour une sœur, pour un frère, pour toute une famille qui me regarde ce soir. Nous voulons prier, oh Dieu, afin que ces défis auxquels ils sont soumis, Seigneur, peut-être qu'ils sont découragés, peut-être qu'ils sont déjà fatigués, peut-être qu'ils sont en train de pleurer, ils ne savent plus où est-ce que donner la tête. Seigneur, ce soir, je prie enfin que leur situation change, oh Dieu, parce que tu es un Dieu de délivrance, parce que tu es un Dieu de paix, parce que tu es un Dieu de solution. Que ce soir, tu visites cette famille, oh Dieu, qui est en train de passer des moments difficiles, oh Dieu. Je crois, oh éternel Dieu, dans ta parole. Je crois dans ta présence, oh Dieu. Le roi a dit, vas-y, car l'éternel est avec toi. Seigneur, tu es avec nous ce soir. J'aimerais que tu certifies cette parole par la délivrance, par la guérison d'une famille, par le témoignage, oh éternel Dieu, par rapport à cette parole, oh Dieu. Parce que je sais une seule chose, que tu es fidèle à ta parole. Merci encore, éternel Dieu des armées, parce que tu es Dieu. Tu es fidèle, oh Père. Quelqu'un, éternel Dieu des armées, me suit. Quelqu'un, éternel Dieu, a besoin de toi, a besoin de ta visitation ce soir. Seigneur, visite-le dans sa maison, Seigneur, où elle est, dans son canapé, Seigneur, où il est assis.
Visite-le, ô éternel Dieu. Transforme sa vie et donne la victoire, ô éternel Dieu. Peut-être que hier, ô éternel Dieu, on l'a humilié, Seigneur. Mais je proclame ta bénédiction dans sa vie, dans cette année nouvelle, Seigneur, qui commence. J'aimerais que mon frère, ma soeur, témoigne encore ton nom, parce que c'est le premier jour de l'an 2018, oh Dieu. Nous voulons qu'il glorifie ton nom, qu'il s'élève et qu'il dise que l'Éternel est avec moi, que l'Éternel est fidèle, que l'Éternel est bon, parce que je sais que ta bonté, Seigneur, dira toujours. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour tout le merveille que tu as accompli dans la vie de ton peuple. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Merci beaucoup, mon frère. Pasteur, je me retourne vers vous. Pasteur, du coup, 2017, dans les rétroviseurs. Oui, 2017, nous le voyons dans le rétroviseur et nous bénissons Dieu pour 2017. Il a été fidèle avec nous. Dieu nous a vraiment soutenus. Le Seigneur nous a été fidèle. Il nous a aidés. Il nous a permis de relever des défis. Des défis qui n'étaient pas des moindres. Ouais. Et nous bénissons Dieu parce que nous avons fini 2017 avec brio, selon la grâce du Seigneur. Et nous entamons 2018 avec beaucoup de confiance. Et pour vous qui avez été avec nous tout le long de cette année 2017, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Je parle au nom de toute l'équipe, du réalisateur, notre bien-aimé Bart, de notre bien-aimé Ventouse, avec qui nous sommes au quotidien, enfin du moins hebdomadairement avec vous, notre bien-aimé le cadreur, le monteur, le caméraman, notre bien-aimé Steve, et toute l'équipe avec laquelle nous travaillons. J'entends Méda, j'entends Nénette, de Magdala pour certains qui la connaissent comme ça, j'entends Rosemary, j'entends Marthe, j'entends Clarence, j'entends Doris, enfin, elles sont assez nombreuses, Julie et Virginie, elles sont assez nombreuses. Et nous bénissons Dieu pour toutes ces équipes que vous ne voyez pas forcément parce qu'elles travaillent dans l'ombre. Mamie Thérèse, ce sont des personnes qui nous sont très chères et qui permettent à ce que cette structure puisse exister et puisse vivre. Vous savez, tout a besoin d'argent. Au-delà de l'argent, des ressources humaines, des forces vives, comme disait Sylvain Chirac. Et nous bénissons Dieu parce que ce sont des forces vives. Et ils soutiennent cette œuvre avec leur argent. Ça ne vous empêche pas, vous qui voulez également nous soutenir, de le faire. Mais en tout cas, nous bénissons Dieu parce que 2017 n'a pas été simple, mais Dieu a été fidèle avec nous. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et j'aimerais aussi remercier aussi l'Église ICC qui également nous soutient dans ce travail. Et bien entendu, ils ne demandent pas de publicité. Mais je le dis quand même parce que c'est vrai que c'est une forme de reconnaissance pour nous parce qu'ils nous ont soutenus depuis maintenant pratiquement 2 ans. Ils sont là à nous soutenir dans le secret, sans crier, sans faire de tambours et de fanfares. Mais en tout cas, ils nous manifestent leur fidélité tout le long de ce travail. Et nous bénissons Dieu pour cela. Et vous également, nous sommes très heureux de vous avoir comme auditeurs, aussi fidèles, aussi présents, parce que cela aussi nous encourage. Une émission sans vous n'a pas lieu d'être. Une émission sans vous n'a pas de raison d'être. Et c'est pour cela que nous bénissons Dieu pour votre présence et surtout votre mobilisation, parce que vous partagez cette émission, vous le portez dans votre cœur. C'est vrai que vous le soutenez également dans vos prières. Et toutes ces choses-là nous ont beaucoup aidé tout le long de cette année 2017. Et nous entrons dans l'année 2018 avec beaucoup de grâce, parce que nous croyons que c'est une année de grande réalisation avec Dieu. Et nous nous attendons particulièrement avec le Seigneur selon le psaume 60, verset 14, et le psaume 108, verset 14, où la Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et qu'il écrasera nos ennemis. Ce n'est plus Dieu désormais qui écrasera nos ennemis, c'est nous qui écrasons nos ennemis, parce qu'en Christ, nous marchons sur les scorpions, sur les puissances des ténèbres, et plus rien désormais ne peut nous nuire. C'est pour cela que nous bénissons Dieu pour vous, et nous souhaitons que cette année 2018 soit également pour vous qui nous suivez, une année de grandes réalisations, des réalisations dans votre vie professionnelle, des réalisations dans votre vie spirituelle, des réalisations dans vos ministères, des grandes
grandes réalisations dans votre vie sentimentale, des grandes réalisations dans votre vie familiale, en tout cas des grandes réalisations avec le Seigneur. Une année d'exploit, une année où nous allons relever des grands défis avec le Seigneur parce qu'il est avec nous, parce qu'il est en nous, parce qu'il marche avec nous, parce qu'il nous soutient et qu'il est notre aide et que nous pouvons réellement nous appuyer sur lui en toutes circonstances et qu'il ne faillit jamais dans ses promesses et dans son alliance vis-à-vis de nous. En tout cas, une excellente année 2018 de la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous soutienne tout le long de cette année parce qu'il est l'auteur des grands exploits. 2018 avec grande grâce, une excellente année dans la présence de Dieu. 2018, une excellente année en présence de Dieu, mais 2017, je reviens encore là-dessus, pasteur. Vous avez bien parlé de vous, de notre groupe et tout ça, et que Dieu nous a fait beaucoup de grâce. Mais je sais que dans beaucoup de maisons, il y a beaucoup de défis qui ont été relevés par des frères et sœurs, et que dans l'affrontement face à ces défis-là, il y a eu de ceux qui ont eu gain de cause, et qui se réjouissent, et qui ont bien raison de se réjouir. Mais il y en a aussi d'autres qui, jusqu'aujourd'hui, sont dans des difficultés, qui pleurent. En ce jour de Nouvel An, quelle exhortation pouvez-vous nous faire face à l'attitude qu'il faudrait prendre? C'est vrai, ceux qui ont relevé les défis sont dans la joie, mais ceux qui sont dans des lits d'hôpital, qui ont des problèmes. On vient de nous donner des grands secrets pour le pendant. C'est juste pour pouvoir faire... Je veux juste leur rappeler que l'homme de Dieu vient de nous parler sur l'attitude à avoir face aux défis, l'assurance face aux défis, la foi face aux défis, la détermination face aux défis, l'audace face aux défis. Et toutes ces choses-là sont des éléments à prendre en compte dans la réalité dans laquelle tu te trouves. Dieu est un Dieu qui marche au-delà des réalités. Dieu marche avec la vérité. Les réalités peuvent nous donner un certain discours, nous dépeindre une certaine réalité. Mais nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Or, la foi dit que tout est accompli. La foi dit que nous sommes plus que vainqueurs. La foi dit que malgré la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. La foi nous dit que notre Rédempteur se lèvera toujours le dernier. La foi dit que même si cela tarde, attends-la, parce que cela finit toujours par s'accomplir. C'est ce que nous dit la foi. Et c'est ce que je voudrais encore te dire ce soir par rapport à la réalité à laquelle tu fais face. Ne considère pas cette réalité-là. Considère ce que Dieu a dit. Si tu considères la réalité triomphera sur toi. Mais la foi finit toujours par triompher face aux réalités. Et les exemples de la Bible sont à foison et suffisamment éloquents pour nous dire que le Dieu avec qui nous parlons, avec qui nous traitons, avec qui nous marchons et qui vit en nous est capable de nous donner des solutions dans n'importe quelle situation. S'il a pu trouver un refuge pour un homme qu'on avait jeté dans la mer, envoyer un poisson pour le prendre et l'emmener à destination, sans GPS, sans rien, et que le poisson était dirigé par lui, je me pose la question, qu'est-ce qui peut manquer pour que cela puisse être aussi ta réalité? C'est-à-dire qu'on t'a jeté, pensant que tu vas mourir dans cette situation-là, mais Dieu suscite un poisson. C'est-à-dire une situation, un secours, une solution qui était inespérée, inimaginable, impensable. Même dans les films de science-fiction, si tu racontes ça aux scénaristes, ils ne peuvent même pas te croire. Mais ce Dieu-là est capable de ces choses-là. Et c'est pour cela que j'aimerais aujourd'hui te rappeler que 2018, c'est l'année des exploits, c'est l'année des solutions. Si 2017 n'avait pas souri, 2018 te fera sourire, te fera chanter. Ça a été une année peut-être de grandes larmes dans la semence, mais 2018, nous souhaitons et nous déclarons, ça sera l'année des réjouissances, de récolte avec joie, des réjouissances dans la présence du Seigneur. Voilà les quelques mots que nous pouvons te dire pour cette année 2018, une année de grandes réalisations avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse richement et nous voulons juste rendre grâce à Dieu. Dieu notre Père, le Père de mon Seigneur Jésus, nous voulons encore une fois de plus te dire merci. Merci pour 2017 que nous regardons maintenant dans le rétroviseur parce que c'est du passé. Et tu dis de ne plus nous souvenir des événements passés parce que nous sommes sur le point de vivre d'autres nouvelles choses
qui sont sur le point de se réaliser. Et 2018, c'est l'année de ces réalisations-là, de ces grandes réalisations-là, de ces grands exploits. Et nous croyons, Seigneur, que tu es fidèle avec nous, fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses, pour encore nous accompagner tout le long de cette année 2018, où nous allons t'expérimenter dans toutes tes dimensions, dans toute ta largeur, grandeur, dans toute ta profondeur, dans toute ta hauteur et dans toute ta longueur. Seigneur, nous te bénissons pour cette année de 2018 que nous déclarons, que nous décrétons, que nous prophétisons comme étant une année de grandes réalisations avec toi, Seigneur, en nous appuyant sur cette parole qui dit avec toi, nous ferons des exploits. Seigneur, je bénis ton peuple, laisse que ta grande grâce, celle qui se reposait sur l'Église primitive et qui permettait à ce que les grandes réalisations puissent se faire au milieu de ce peuple, que cette grande grâce se repose sur ton peuple sur cette année 2018 afin que les grandes réalisations nous accompagnent tout le long de cette année et qu'à la fin de cette année nous puissions dire encore, si Jésus ne revenait pas, merci Seigneur parce que tu as été fidèle à tes promesses. Louange, grandeur, splendeur, règne, élévation te revient Père et nous annulons, nous détruisons, nous bannissons, nous rendons nul les sans effet, tout ce qui a été fomenté par le diable pour cette année 2018, nous annulons cela au nom de Jésus. Nous détruisons tous les programmes du diable en déclarant Seigneur Dieu de gloire qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs et qu'en lui, nous triomphons toujours. Louange à toi, grand maître, au nom précieux glorieux de Christ et Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Alléluia et Amen. Amen, amen. Dieu dit qu'il est le maître de toutes circonstances. 2017, 2018, cela ne peut changer rien à la volonté du Seigneur si ce n'est que lui-même qui peut changer 2018 et 2017. Remettons-nous entre les mains du Seigneur avec confiance, avec assurance, et c'est en sachant qui nous sommes. C'est par notre identité que nous pouvons avoir foi en Dieu. Bien de bonnes choses chez vous. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Et au revoir chez vous. Merci. Bonne année, frère Ventoux. Bonne année. Hein? Bonne année, pasteur. Bonne année, pasteur. Une année de grandes réalisations. Hein? Amen. 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 Love you. Oui, ça se voit. Merci, pasteur.